Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Toute cette semaine, nous allons nous plonger dans un rapport sur l'octroi de mer finalisé fin 2019 par l'Inspection générale des finances et qui n'a jamais été rendu public. Grâce à une main anonyme, nous avons eu accès à ce rapport. Nous le partageons avec vous. Tout d'abord, un peu d'histoire. L'octroi de mer est une vieille taxe perçue depuis 1670 en Martinique, par exemple. Elle servait à financer exclusivement les communes. En 1984, un octroi de mer régional a été créé pour financer cette fois les régions et les collectivités territoriales uniques. Pour s'y retrouver, ces deux taxes se subdivisent encore en deux en fonction de la localisation du producteur qui devra la payer. Ainsi, l'octroi de mer externe et l'octroi de mer régional externe sont prélevés sur les importations et l'octroi de mer interne et l'octroi de mer régional interne sont payés par les producteurs locaux. L'Europe regarde l'octroi de mer avec une certaine suspicion parce qu'elle empêche, selon elle, la libre circulation des biens, principe de base de ces traités. Résultat, entre 1993 et 2014, elle l'autorise 2 fois de suite pour 10 ans. Mais depuis 2015, elle ne l'autorise plus que pour 5 ans. Après 2 ans de discussion, la prochaine échéance est donc en 2027. L'Union européenne a accepté le maintien de l'octroi de mer à 2 conditions. Tout d'abord, que la production locale la paye également à partir du moment où l'entreprise réalise plus de 550 000 € de chiffre d'affaires. Ensuite, que les écarts entre les prix de la production locale et les produits importés soient désormais maximum de 20% et de 30% à partir de listes de produits. Les recettes des octrois de mer doivent en principe servir à 2 choses. Petit 1, financer les budgets de fonctionnement des communes, des régions et des collectivités territoriales. Petit 2, financer le développement économique des territoires ultramarins grâce à la taxation plus élevée sur les importations. Voilà le cadre posé. Demain, nous verrons la réalité du fonctionnement de cette machine infernale pour le porte-monnaie du consommateur. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.